Vrai ou faux? Aujourd'hui, on va parler de de et des devant un adjectif. Dans l'usage écrit surveillé, on dit « ce sont de vieilles histoires », vrai ou faux? Vrai. En usage surveillé, on emploie de devant l'adjectif antéposé. L'usage surveillé, ça désigne le langage écrit, soutenu, scolaire ou administratif, voire littéraire. Dans le cadre de l'usage surveillé, on appliquera la règle grammaticale de devant un adjectif placé devant le nom. L'usage courant, qui désigne le langage parlé, familier et spontané, on peut tolérer ce sont des vieilles histoires. C'est fréquent à l'oral, mais moins correct dans un texte formel. Dans l'usage écrit surveillé, on préfère des belles idées. Est-ce que c'est vrai ou faux? Faux. Comme expliqué précédemment, devant un adjectif antéposé, ici belle, on écrit de. Pour une expression figée, on dit faire des faux pas. Vrai ou faux? Vrai. Certaines expressions figées gardent des, même en usage soutenu. Je vais vous donner certaines expressions figées qui gardent des devant un adjectif au pluriel. Des bons vivants, ça désigne des personnes qui aiment profiter de la vie. Des grands crus, ce sont des vins prestigieux. Des petites annonces, ce sont des rubriques de journaux, des sites pour offres et demandes. Des jeunes gens, c'est la formulation traditionnelle pour désigner de jeunes personnes. Des hautes études, exemple école des hautes études. Des grands magasins, exemple les Galeries Lafayette ou le Printemps. Des petites mains, ça désigne les ouvrières ou les personnes qui travaillent dans l'ombre. Des grands hommes au sens de personnages illustres. Est-ce que c'est correct? Dire de bons mots? Non. L'explication est que bon mot est une expression figée et donc des est obligatoire. Est-ce que c'est correct? S'adresser à des grandes personnes? Oui, car des grandes personnes est une locution figée et donc on va utiliser des.